maison avec plein de chambres, tout ça. Et puis du coup, voulant divorcer parce que j'étais malheureuse, on a le droit, eh bien le père n'a rien trouvé de mieux que de me chasser de chez moi. De me faire fuir jusqu'en Bretagne, d'Ariège. Je suis fui avec mes enfants. Je serai internée abusivement en psychiatrie. Et je ressortirai là, c'est Mickey 3D, incroyable aventure, que je rencontrerai en psychiatrie, qui, il y a 31 mois, je vais ressortir au bout de 19 jours à la rue. Donc expérimenter, un truc, j'ai tout perdu, j'étais plus rien, une mère m'a abandonnée là-bas en Bretagne, putain. Et donc j'ai expérimenté, je suis travailleur social, je me suis toujours intéressée au monde. Du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe avec arrangé, je bossais avec SOS Femmes, tout ça. Je me suis dit, bon, on y va. C'est qui des gens, là? Il y en a plein qui sont censés nous aider. Et puis, je n'ai retrouvé qu'à l'heure d'aujourd'hui que des portes fermées. J'ai soulevé des montagnes, fait des reportages, journalistes, etc. Des pétitions nationales sur l'histoire des femmes dans cette situation et du monde des SDF, de nouvelles violences. Aucun écho. Aucun écho. Le 3e Noël, je m'apprête à encore vivre. Mes enfants sont à Châteaubriand, séquestrés par leur papa. Et je n'ai pas le droit de les voir à cause de SDF. On n'a plus le droit à la justice, on n'a plus le droit à rien. On n'a plus le droit à rien, on est devenu un fantôme. Et à la fois, ce qui m'a fait tenir ces 31 mois, c'est que je suis devenue Esmeralda à la cour des miracles et les Peter Pan. À savoir que du coup, j'ai rencontré tous ces jeunes, notamment ces jeunes qui sortent de la DAS, 18-25 ans, leur cadeau d'anniversaire de l'assistance publique et de les mettre dehors. Sans argent. Alors donc du coup ils vont se retrouver ces jeunes, mais Peter Pan, qui c'est des vrais Peter Pan, je peux vous assurer, il y a des merveilles, de 18 à 25 ans, ils ne vont pas avoir aucune ressource donnée par l'État. Zéro. Par de RSA, rien du tout. C'est un drame, c'est des années fatidiques pour ces jeunes, et du coup, quoi de faire de mieux pour trouver de quoi survivre? C'est la mendicité, la drogue, la délinquance normale. Parce qu'on les abandonne. Alors moi, j'ai rencontré le monde des rues, c'est une véritable merveille. Alors, ils me reconnaissent chez leur maman, je peux vous assurer que là sur Nantes, je suis vraiment la maman des rues. J'en suis arrivée à constater qu'il y avait 20 000 personnes, parce qu'il y a eu l'arrivée des migrants. Là, tous ces dangers-là, j'ai dit c'est stop. Donc je me suis portée partie civile, seule, au nom, comme Jeanne d'Arc, au nom des SDF, ici, contre Johanna Roland, la maire de Nantes, parce que pour moi une mère c'est MRE, c'est une maman, elle doit gérer sa commune, on est des enfants en danger. Donc il y a 3 élus qui sont nommés, la DIL, les travailleurs sociaux et la préfecture, qui j'ai imposé de me loger à l'hôtel. Je coûte 1 800 € à l'hôtel, ils ne me donnent pas de logement, je ne peux encore pas revoir mes enfants à ce Noël le 3e. Je leur ai dit, je suis en train de mourir de chagrin, mais je mourrai officiellement de chagrin. Parce que vous ne me laisserez pas depuis le début, j'aurais dit, c'est pas possible. Il est vraiment nécessaire qu'une solution soit trouvée. Ma solution va être la solution des autres, je vous préviens. Donc, vous ne me mettrez pas au rencard. Bien sûr, je veux retrouver mes enfants. Mais nous ne pouvons plus laisser ces êtres dans les rues, je refuse. Voilà, il faut trouver une solution pour tout le monde. Donc, je suis en justice. Là, au niveau des doyens des juges, toute seule, alors ils sont très dans la merde parce qu'ils s'appellent, mais moi, j'en ai rien à foutre. Je dis, nul n'est censé ignorer les lois. C'est de la non-assistance à personne en danger. Quand les nantis sont enneigés, on déplante hors sec la nuit même. Nous, 20 000 personnes sont dans les rues, SDF, la Nantes. Les migrants, des gens qui sont terrorisés, qui deviennent dangereux parce qu'ils ont peur. Vous mettez en danger les gens dans leur maison, parce qu'à un moment donné, ça va être la révolution. On a envie d'y rentrer dans vos maisons, je vous préviens. Il faut sécuriser ce monde, et donc sécuriser, c'est s'occuper des plus petits. Donc voilà, la sorcière, je fais partie du Carillon, qui sont sympas, il doit y en avoir sur Angers aussi. Donc je suis ambassadrice du Carillon, j'ai fait les formations. J'interviens dans des écoles, des choses comme ça, pour vous montrer, faire le pont, comprendre qu'on est des héros. J'ai rencontré des vrais héros. Oh, j'ai des histoires sublimes à raconter, de mecs magnifiques, de personnes magnifiques dans ces rues. Dans les plus petits, il y a des vraiment très grands, on a beaucoup de soins à donner aux gens qui ont tout et qui sont dans leur confort, parce que alors là, humilité, les femmes roms. Alors là, moi, je me bénis ça maintenant dans la rue, je suis vraiment la porte-parole sur Nantes des SDF et je vais en justice. Donc du coup, quand les éditions de la Piquélie qui donnent 50 centimes au Carillon sont venus présenter ce conte,
Moi, j'ai raconté, parce qu'il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui lise. Et là, j'ai été rappelée du coup par l'édition en disant il faut que tu sois la voix de la sorcière. Dans l'application, c'est une enfant qui raconte, puisque normalement, là, c'est un enfant qui parle de sa vision de ses parents qui voient une femme mendier, puis des réactions des adultes. Donc, dans l'application virtuelle, c'est une enfant qui raconte l'histoire, c'est pas la mienne, moi je la raconte que là. On est en train d'en vouloir faire un grand spectacle, il y a de quoi faire. Mais moi je guide le monde dans une vraie enquête, c'est moi qui suis le guide dans le monde des SDF et c'est un vrai régal. Je me suis rencontrée, j'ai écrit mon histoire, et le titre de mon histoire, il y a déjà 30 mois, j'ai commencé, s'appelle Je suis ma voix VOIE, ma voix VOIX, ma vérité, ma vie, pour cela rien ni personne ne m'arrêteront plus. C'est le titre de mon histoire. Lorsque je suis rentrée au studio, je trouvais assez étonnant parce que j'avais toujours constaté quand je m'écoutais enregistrer au téléphone, c'était pas ma voix. J'entendais ma soeur ou quelqu'un d'autre, mais c'est compliqué, il y a une voix qu'on entend à l'intérieur quand on parle. Et puis il y a une voix que l'autre entend et j'avais toujours constaté, moi je dis, je ne m'en connais pas. Donc je constate ça quand je vais au studio avec les gens, on était tous en train de constater la même chose. Et ce qui est très drôle, c'est que quand je m'entends maintenant, je reconnais ma voix, il n'y a plus de décalage. Donc ça, je crois que je suis bien à ma place, énorme. Alors maintenant, on va se taire et partir à l'aventure avec mon Bernard. Qu'est-ce que je suis contente de te revoir, c'est un immense ami. Viens écouter la version avec Bernard en improvisation musique. Ah oui.